Bonjour, je m'appelle Myriam. J'ai presque 15 ans et j'ai réussi à m'échapper d'une secte avec mon amie Rebecca. Rebecca et moi allions à l'école ensemble et dès que nous nous sommes rencontrés, nous avons tout simplement accroché. Tout comme moi, c'était la seule autre fille qui portait toujours des collants épais sous sa jupe et son pull, quelle que soit la chaleur. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et c'est à l'école que nous avons progressivement commencé à réaliser que nous étions différents des autres enfants de notre classe. Parce que nos parents disaient qu'ils étaient impies et perdus. Les autres enfants avaient le droit de faire beaucoup de choses et d'activités que nous n'avions pas le droit de faire, comme aller à des fêtes d'anniversaire, regarder du sport ou un film, avoir des amis en dehors de notre communauté et aucun voyage scolaire, pas de téléphone portable, ni même de rencontres. Dans notre foi, on nous disait de croire au jour de la résurrection, et nous devions faire face au Créateur. Seules les personnes de notre communauté seraient sauvées et que tous les autres ne le seraient pas à cause de leurs péchés. Un jour, Rebecca m'a demandé si j'avais parfois des doutes sur ce qu'on nous avait dit sur nos croyances. Elle a dit « Je n'y crois plus ». Et j'ai avoué que je ressentais la même chose. Un jour, Rebecca a dit qu'elle aimerait bien faire des choses avec les autres et qu'elle trouvait que Carla avait l'air vraiment cool. J'ai accepté et j'ai dit que j'aimerais tellement aller à l'une de ces fêtes d'anniversaire dont tout le monde parle. Mais on savait qu'on n'aurait jamais le droit d'y aller. Et on en avait marre. Aucun de nos camarades de classe n'était pêcheur juste parce qu'il faisait une fête. On n'avait pas l'impression qu'il ne méritait pas d'être sauvé. Je pensais que notre communauté était censée aider les gens et rendre leur vie meilleure. Peu de temps après, nous étions étonnés de voir ma tante Anna dans l'un des jardins familiaux. Elle avait quitté notre communauté il y a quelques années, et personne ne parlait d'elle et ne s'adressait à elle. Elle avait été complètement écartée de la communauté. Nous avons donc été choqués de la voir jardiner joyeusement. Elle n'avait pas peur et ne s'inquiétait pas de savoir qui pouvait être dans les parages. J'ai dit à Rebecca, « Si nous enfreignions les règles, ils nous ostraciseront comme ils l'ont fait avec tante Anna, même nos parents et nos frères et sœurs, et nous ne pouvons pas leur faire ça. » Le lendemain, nous avons trouvé une enveloppe accrochée à la porte du jardin, sur laquelle était écrit « Myri » en grosses lettres. Myri était le nom que ma tante m'avait donné depuis que j'étais petite. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai lue. « Chère Myri, je te vois parfois passer ici avec Rebecca sur le chemin de l'école. Je ne veux pas vous causer de problème et je sais que tu n'as pas le droit d'avoir de contact avec moi. Mais je veux que tu saches que je suis toujours là pour toi si tu en as besoin. Si tu le souhaites, tu peux utiliser ma petite maison quand tu le souhaites. Je suis là uniquement les vendredis et les week-ends. La clé se trouve sous le canard en céramique. Je te souhaite le meilleur, ta tante Anna. » Nous avons veillé à ce que personne dans nos familles ou dans notre communauté n'ait de soupçons. Nous faisions donc régulièrement des allers-retours habiles entre nos deux appartements. Ainsi, souvent nos familles ne savaient pas où nous étions. De cette façon, nous pouvions nous rencontrer secrètement dans la maison avec jardin où nous pouvions être seuls et parler librement. À la maison, nous n'avions même pas le droit de fermer la porte lorsque nous étions ensemble. Notre petit monde semblait devenir de plus en plus petit chaque jour. Un jour, tante Anna nous avait laissé une tablette dans la maison et le mot de passe Myri. C'était tellement excitant. Nous n'aurions jamais pu aller sur Internet sans que quelqu'un nous surveille. Nous avons surfé sur le net pendant des heures car nous voulions voir ce qui se disait sur notre communauté. Nous avons été choqués d'apprendre qu'elle avait été classée comme une secte. Nos camarades de classe nous avaient déjà taquinés à ce sujet, mais nous ne les avions jamais crus. Nous avons également été surprises de voir autant d'interviews de personnes qui avaient réussi à échapper à notre foi. Et ce que les fugueurs ont dit de notre communauté, nous avons trouvé l'interview d'une jeune femme qui racontait comment elle a perdu toute sa famille et tous ses amis lorsqu'elle a quitté sa secte à l'âge de 18 ans. Tout le monde lui a coupé les vivres et les prédicateurs et les autres croyants l'ont intimidée en la bombardant d'appels menaçants et en mettant des choses dans sa boîte aux lettres. Elle s'est retrouvée complètement seule et a dû vivre dans la rue pendant un certain temps, ce qui l'a extrêmement déprimée. Finalement, elle a dû se rendre dans une clinique à cause de ça, et ce n'est qu'après une thérapie qu'elle a pu se remettre sur pied. Mais maintenant, elle est si heureuse et ne pouvait imaginer vivre comme avant, même si ses parents et ses frères et sœurs lui manquaient. Bien sûr, nos parents ont fini par remarquer un changement, surtout pendant les offices religieux. Nous ne pouvions plus faire semblant de croire que le reste du monde allait en enfer, alors que nous méritions le paradis. Nous avons dit à nos parents que nous ferions mieux, que nous nous entraiderions dans la recherche de notre destin. C'était un peu vrai, mais nous nous sentions quand même coupables. Et nous savions qu'au fond de nous-mêmes, nous n'arriverions plus à faire semblant très longtemps.
Lorsque nous étions dans la maison de Tante Anna, nous avons continué à faire des recherches et avons trouvé des associations qui aidaient les gens à échapper aux sectes. Nous avons fini par tomber sur une de ces associations dans notre ville et nous avons pris rendez-vous. Le moment venu, à l'école, nous avons fait semblant d'être malades. Ce n'était pas vraiment un mensonge, car nous avions toutes les deux des papillons dans le ventre. Lorsque nous sommes arrivés à l'association, une gentille femme nous a accueillis. Elle nous a expliqué comment ils allaient pouvoir nous aider. Elle nous a précisé qu'un travailleur social nous soutiendrait tout au long du processus et nous a également recommandé un groupe d'entraide avec d'autres personnes ayant échappé à une secte. C'était vraiment bizarre de penser qu'on nous désignerait ainsi. Elle nous a demandé quels étaient nos contacts en dehors de la secte et bien sûr, il y avait ma tante Anna. Elle était heureuse que nous ayons un soutien, car certains rescapés n'ont personne. Elle a dit qu'il n'y avait ni pression, ni précipitation, que nous sommes les seuls à pouvoir décider de ce qui se passe ou non. Nous avons donc convenu de nous revoir dans 14 jours. Nos parents et les autres membres de la communauté sont devenus de plus en plus méfiants. Ils ont commencé à nous surveiller de plus près et nous ont rappelé que le diable se cachait partout pour nous soumettre à des tentations. Nous ne pouvions pas supporter cela plus longtemps. Nous savions qu'ils allaient bientôt nous interdire de nous voir. Nous avons demandé à Tante Anna de nous rejoindre le lendemain et elle ne nous a pas laissé tomber. Nous nous sommes toutes les trois serrées très fort dans les bras. Nous lui avons tout raconté et lui avons posé 1000 questions sur ce qui lui est arrivé après qu'elle ait quitté la secte. Mais elle n'avait qu'une seule question pour nous. Elle a dit « Savez-vous à quel point ça fait mal quand votre famille fait comme si vous n'existiez plus ?» Nous avions tellement peur de cela. Mais nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvions plus avoir une double vie. Une fois qu'ils l'auront découvert, ils feront de nos vies un enfer, a dit Rebecca. Tante Anna était d'accord et a promis d'être là pour nous. Heureusement, nous avions le groupe de soutien. Il y avait d'autres jeunes qui vivaient les mêmes choses que nous. Ils nous ont donné plein de conseils, comme celui de se procurer un téléphone portable hors d'usage pour pouvoir prendre des photos de famille. Nous avons emporté nos nouveaux téléphones portables et quelques objets personnels à la maison de Tante Anna, au cas où les choses s'aggraveraient à la maison. Nous nous sommes ensuite rendus au bureau de la protection de la jeunesse avec notre assistant social. Nous avons demandé de l'aide pour pouvoir emménager dans un foyer pour jeunes, car nous n'avions nulle part où aller. Juste après, le plus dur a commencé. Nous avons dit à nos parents que nous voulions déménager et ils étaient furieux. Ils ne nous ont même pas donné l'occasion de nous expliquer ou de faire valoir nos idées. Ils nous ont simplement bombardés avec les croyances de notre communauté et nous ont dit que c'était un péché de s'en éloigner. Ils ont refusé de nous laisser nous voir et nous n'avons pas été autorisés à aller à l'école. Ils nous ont enfermés pendant 1 semaine. Nos parents, les prédicateurs et d'autres personnes importantes de la communauté nous ont parlé pendant des heures chaque jour. Ils menaçaient de nous bannir et de nous envoyer en enfer. C'était un cauchemar et nous ne savions plus quoi faire. Heureusement, notre assistante sociale est venue chez nous, inquiète car nous n'avions pas donné de nouvelles. Peu de temps après, nous avons dû aller au tribunal avec nos parents et, après une audience, le juge a décidé que nous pouvions aller dans un foyer pour jeunes. À partir de ce moment-là, mon père et ma mère ne m'ont plus adressé la parole. Et les parents de Rebecca ont également refusé de lui parler. Quand j'ai commencé à faire mes valises, ma mère m'a dit « Je vais prier pour que tu te repentes et que tu retrouves ton chemin. » En partant, je lui ai dit que ma porte était toujours ouverte, mais je ne l'ai jamais revue. Heureusement, il y a Tante Anna, qui a compris d'où nous venions, étant elle-même passée par là. Tout comme les personnes du groupe de soutien. Maintenant, nous avions le droit d'avoir des relations amicales avec nos camarades de classe. Tante Anna nous a conseillé d'être honnête avec eux et de leur parler de la secte. Ils ont bien réagi et ont fait l'effort de mieux nous connaître. J'ai déjà hâte de fêter mon 16e anniversaire la semaine prochaine. Nous allons le fêter dans l'abri de Tante Anna, ma première fête d'anniversaire dans ma vie. J'ai invité quelques camarades de classe, dont Carla, et des personnes du groupe de soutien. Rebecca et Tante Anna viennent aussi, bien sûr. Et Carla a dit qu'elle espérait que Rebecca et moi viendrions à sa fête d'anniversaire l'année prochaine. Tu peux compter sur nous. Merci d'avoir écouté notre histoire. Vous trouverez de nombreuses autres histoires passionnantes sur cette chaîne. Il suffit de s'abonner.